Hey, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec laquelle je vais prendre énormément de plaisir puisque je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis un an. Et puis si vous me suivez donc sur les réseaux sociaux, vous savez que maintenant Savoir Chrétien est officiellement une entreprise à part entière. Du coup, dans cette vidéo, je voulais vous raconter un petit peu comment mon parcours il avait été compliqué et difficile. J'avais déjà fait une vidéo en fait sur ma chaîne YouTube il y a un an sur l'école et comment on devait se comporter à l'école. J'expliquais la persécution auquel j'ai dû faire face lors de mes études et je parlais justement de mes études de cuisine. Qu'ensuite j'avais fait un BTS gestion hôtelière et que j'étais partie un an en mission avec Jeunesse en Mission pour évangéliser et prendre du temps pour le Seigneur. Le truc c'est que quand je suis revenue, donc c'était en mars 2019, il faut savoir que j'ai continué, donc j'ai repris le travail. J'ai fait de l'intérim parce qu'il fallait gagner des sous et pour moi et parce que je voulais investir dans ma chaîne YouTube, donc dans une caméra, dans tout le matériel finalement. Et donc j'ai travaillé en cuisine et de par ce fait que je revenais de Jeunesse en Mission, je sentais que ma place elle était plus du tout dans la cuisine et je m'y retrouvais plus du tout de par le milieu ou par les horaires ou par n'importe quoi en fait. J'avais vraiment plus envie de travailler et de faire de ce milieu-là mon quotidien finalement. Et donc il y a eu une grosse remise en question. J'ai laissé passer un mois, tout le mois d'août, et je me suis torturé l'esprit en me disant voilà, j'ai un bac pro et j'ai un BTS dans une certaine branche, donc je peux pas tout abandonner comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Ce dont je suis sûre, c'est que je veux plus retourner dans la cuisine, je veux plus travailler dans ce milieu, mais en même temps j'ai bâti toutes mes études dans ça et ça a été terrible. Je me rappelle d'avoir passé mon anniversaire à avoir une grande conversation avec mon papa qui me disait grâce à Dieu en réalité c'est pas grave, il faut juste que tu prennes ton temps pour savoir où tu as envie d'aller et en prenant le temps tu pourras poser les choses, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce sur quoi tu es doué, ce sur quoi tu n'es pas doué et ce que tu as envie d'apprendre ou non. Ça m'a beaucoup rassurée d'avoir un papa qui me disait ça parce que pour moi je me disais si je reste à la maison, mes parents ils vont vouloir soit me jeter en dehors de la maison, soit me dire mais qu'est-ce que tu fais, tu fous rien de tes journées, alors que je cherchais au plus profondément en fait véritablement tout simplement à travailler mais à trouver ma voie surtout. J'avais fait une vidéo qui n'a jamais été publiée où j'étais vraiment au bord du trou. J'ai failli faire même une dépression, j'étais très attristée et très touchée par ma situation. Je me disais Seigneur, je suis complètement perdue, je sais pas du tout que l'avenir me réserve. J'avais peur financièrement parlant, j'avais peur comment bâtir des projets ou bâtir tout simplement un avenir et dans quoi. Et j'ai jamais publié cette vidéo, Dieu merci. Quelques temps après, j'ai arrêté en fait l'intérim tout simplement. Je trouvais pas ma voie, j'ai essayé un petit peu de bureau, ça me plaisait pas du tout. J'avais l'impression qu'il y avait un fossé entre ma passion et entre qui j'étais et le monde du travail. J'avais l'impression que je devais revêtir une autre peau, un autre manteau quand j'allais dans le monde du travail. Donc soit parce que c'est trop vieux, soit parce que c'est pas l'univers qui me correspond, soit c'est parce que j'aime pas tout simplement. Et j'aimais pas du tout en fait cette ambiance et cette boule au ventre d'aller dans une entreprise où tu vas devoir faire des choses que t'aimes pas forcément, où tu peux pas être créatif, où tu peux pas laisser place à ton imagination. Et aussi ce concept de faire par exemple de 8h à 18h me sortait par les yeux. Je ne pouvais pas concevoir qu'un travail peut se quantifier dans des horaires en fait. Dans ma conception des choses, encore une fois, et c'est la mienne, c'est mon avis personnel, c'est comment moi je vois les choses, c'est que mon travail j'ai envie de le rendre au résultat et pas au temps. Ça veut dire que si sur un projet il faut que je passe 8 heures et si sur un autre projet il faut que je passe 3 heures, j'ai pas envie de me dire que de 8h à 18h je dois être sur une chaise dans un bureau et que je dois remplir mes heures en fait. Et si dans ma conception encore une fois des choses, si par exemple j'ai un coup de mou de 14h à 15h et que j'ai besoin de prendre un temps de pause, et de 14h à 15h j'ai envie de prendre un temps de pause et puis je retravaillerai peut-être jusqu'à 22h ou j'en sais rien, je me lèverai plus tôt, peu importe en fait. J'avais envie, dans ma conception du travail, j'avais envie de m'organiser comme je pouvais le faire et comme je jugeais bon de le faire. Donc s'engage en fait une incertitude, pas d'école, est-ce que je reprends les études, est-ce que je reprends pas les études?
Et puis j'ai décidé de reprendre les études, donc j'ai lancé les démarches, mais reprendre les études dans quoi? Et puis après quelques mois, m'être posée, etc., je me dis ok, moi ce que je veux faire c'est du web marketing, c'est les réseaux sociaux, c'est le montage vidéo, c'est les photos, c'est tout ce qui touche à la digitalisation parce que c'est mon quotidien et c'est ce sur quoi je suis passionnée. Il faut être créatif, il faut aimer, il faut innover et franchement c'est ma conception de comment travailler aujourd'hui. Donc du coup je décide de passer un entretien en fait pour une école et là j'ai vraiment vu en fait les écluses des cieux s'ouvrir. Je vais dans un salon en fait de l'étudiant totalement par hasard en me disant bon peut-être que ça m'apportera quelque chose. Je tombe sur une école. Cette école, on fait une première visite, présentation de l'école. On a un entretien. Mon dossier est retenu avec un avis favorable. Donc, ils n'ont même pas émis le moindre soupçon. Ils m'ont dit, vous êtes totalement retenu. Et en fait, la grâce qui s'est passée, c'est que je suis passée directement en 3e année de bachelor plutôt que de me retaper 3 ans entiers. Vu que j'avais déjà un BTS, c'est-à-dire que je vais faire 1 an et au bout de ces 1 an, j'aurai un bachelor en web marketing et social media. Cette école commence fin septembre et la particularité, c'est qu'on était en alternance. C'est que ok Seigneur, on est en alternance. Du coup c'est une grâce parce que je vais quand même travailler, je vais gagner des sous, mais tout en apprenant et en ayant un diplôme à la fin. Donc je suis hyper contente, surtout que ça fait 2 ans que j'ai quitté l'école. Et le Seigneur me met à cœur début février de postuler dans des entreprises chrétiennes. Faut savoir qu'aujourd'hui on a quelques entreprises sur le marché chrétien qui sont capables financièrement d'accueillir des salariés ou des alternants. Mais je me disais Seigneur, ok, c'est vrai que je connais quand même je connais un petit peu de monde dans le milieu chrétien, mais je vois pas trop comment ça peut se faire. Mon directeur d'école nous dit envoyer un maximum de CV, un maximum de lettres de motivation. On est très bien encadré et on a des rapports à faire, donc j'envoie plein de CV dans des offres que je cible spécifiquement parce que j'avais pas envie d'aller dans une entreprise où j'allais pas m'y plaire, où là j'allais pas me sentir à l'aise. Je voulais vraiment choisir mon entreprise. J'ai eu un premier entretien dans une entreprise chrétienne et à la suite de cet entretien j'ai prié et j'ai pas eu la paix dans mon cœur, vraiment j'ai pas eu la paix par rapport à cet entretien, donc j'ai décliné l'offre parce que autrement j'avais mon alternance avec cette entreprise chrétienne je pense. Et puis je vois mon directeur d'école qui me dit bon bah voilà je vous encourage Noémie, je vous encourage. C'était incroyable de voir comment il vous enfonce pas du tout la tête en vous disant ouais bah il y a le temps là, non il vous encourage vraiment. Et puis l'été passe et je fais un shoot avec Jess, c'est celle qui me prend très régulièrement en photo pour Instagram. C'est une fille que j'aime énormément parce qu'elle est hyper créative et elle a vraiment le cœur de Dieu. Et Jess me dit écoute moi je finis mon contrat civique, avec Matt Marvan. Et je lui dis écoute bah ok parle de moi, moi je cherche une alternance, en plus avec le Covid quand tu prends un contrat d'apprentissage tu as le droit à une subvention de 8 000 € quand tu es une entreprise. Donc du coup un étudiant en alternance revient entre 100 et 200 € cette année. Parce que ça peut valoir le coup en fait, parce que moi ça m'intéresserait vraiment et j'ai vraiment ça à cœur de travailler avec un chrétien. Les choses passent. Je vois une première fois Matt et ça se passe très bien. Voilà, je lui montre un peu, il savait déjà ce que je faisais avec mon travail, je lui montre. Les choses n'avancent pas finalement tant que ça parce qu'il y a un problème au niveau de la subvention, il faut être rattaché à un OPCO, mais tout ce que je sais c'est que là c'est chaud, là c'est compliqué. En plus Matt il me donne pas trop de nouvelles, c'est chaud. Du coup je dis ok Seigneur, je vais prendre une stratégie et la stratégie c'est de la prière. Et j'ai mis une alarme en fait sur mon téléphone. Tous les jours à 15h, il y avait prier pour l'alternance. Donc des fois je prenais des vrais temps de prière et des fois dans mon cœur je disais ok Seigneur, je remets tout entre tes mains, ce que le diable veut voler, je brise ça au nom de Jésus. J'essayais vraiment d'intercéder en fait. Je disais non, si le Seigneur a déposé dans mon cœur que je devais être dans une entreprise chrétienne, parce que en réalité, entreprise chrétienne ou non chrétienne, moi je suis tout terrain, donc je m'en fiche. Mais s'il a déposé ça, ça veut dire que je dois apprendre des choses chez les chrétiens et je dois y aller en fait. Par rapport à savoir chrétien, c'est important et il le sait. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il y a une semaine, je reçois un audio de Matt qui me dit Noémie, ça y est, c'est fait. Toi et moi, on signe pour 1 an ensemble. On va travailler ensemble.
Moi qui étais au fond du trou, moi qui étais complètement... mais j'étais vraiment en dépression il y a un an, mon entourage pourra le témoigner. J'étais pas bien parce que je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas mes passions, je savais rien, j'étais tellement inquiète pour les finances et pour l'avenir. Aujourd'hui, je me retrouve avec une école en alternance dans une entreprise chrétienne. Et en fait, la particularité de ce que je vais faire, c'était mon vœu le plus cher, c'était de pouvoir avoir une liberté dans la créativité de mon travail et une liberté dans, je sais pas, me sentir bien en fait, aller au travail et me sentir bien. Et j'ai eu un rendez-vous avant-hier avec lui et je sais pas, je suis sortie, je me suis dit oh, mais c'est une merveilleuse journée, c'est incroyable, c'est une merveilleuse journée parce qu'on a parlé, parce qu'on a eu des idées, parce qu'on pourrait mettre ça en place et des petites vidéos qui parlent de Dieu, je sers Dieu dans mon travail, c'est incroyable. Et là, je me sens vraiment à ma place. Je me sens là où le Seigneur veut que je sois. Ça n'a pas toujours été facile et la morale de cette histoire, c'est que la cuisine, ça ne sera pas quelque chose de perdu. Ou bien au contraire, c'est un service pour le Seigneur et j'aime vraiment cuisiner. J'ai hâte même de tous vous rencontrer et de tous vous faire à manger et de vous recevoir comme Jésus, comme les apôtres, comme les disciples. Mais là, pour la première fois, je me sens vraiment là où le Seigneur m'attendait. Et je sais que je vais apprendre énormément de choses. Et je sais que, waouh Seigneur, Saint-Esprit, allez pourvois, donne de l'inspiration, donne des méthodes Seigneur, parce que c'est toi qui crées toutes choses, donc c'est de toi que viennent toutes choses. Le but de mon message, c'est de vous dire en fait que des fois ça prend du temps. Moi je suis restée 2 ans sans école et presque un an où j'étais pas bien du tout parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais des fois ça prend du temps, mais quand on trouve sa place, quand on trouve vraiment sa voie et là où Dieu nous attend, là, le sentiment de paix, d'être complet à l'intérieur est juste incroyable. Vu que cette vidéo, c'est un peu pour vous raconter comment ça avance et surtout pour vous raconter le témoignage de mon alternance et de mon école, je vous ferai une vidéo un petit peu travaillée qui vous racontera en fait Savoir Chrétien, qu'est-ce que c'est maintenant en tant qu'entreprise. Il y aura toujours YouTube, il y aura toujours la partie gratuite, mais on va aussi produire des services qui sont des partenariats, de la production d'audiovisuel, etc. Et je prendrai le temps de faire une belle vidéo pour vous expliquer tout ça. Le site internet est en construction aussi, il y a un nouveau site internet qui arrive et je prendrai le temps justement dans cette vidéo de vous montrer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été créé à l'occasion de cette entreprise qui s'appelle Savoir Chrétien. Et j'ai hâte que le Seigneur puisse pourvoir pour que on puisse grandir. C'est devenir une entreprise qui va pouvoir avoir des salariés, qui va pouvoir être autonome financièrement et puis employer des gens pour s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Et c'est juste incroyable comme la vision est grande. Et je veux juste remercier le Seigneur parce que c'est par lui que tout ça est possible et c'est pour lui que tout ça en fait est fait. Et n'oubliez jamais que rien n'est à nous personnellement, nous devons tout au Seigneur et si le Seigneur n'est finalement plus là, et tout ça, ça ne sert à rien, c'est vain. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.